Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Redynamiser l'action du gouvernement, relancer l'économie et faire face aux défis sécuritaires, ce sont les principaux défis qui attendent le nouveau Premier ministre Christophe Dabiré. Il a été nommé ce 21 janvier. Allègement d'une partie de la dette du Cameroun par la Chine. Il s'agit d'une réponse favorable donnée par le gouvernement chinois à la requête formulée par le président camerounais Paul Biya lors du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Et puis au Mali, la crise perdure au sein du football. La décision d'un championnat national de football à 16 équipes rétrograde des clubs de première en seconde division. Des marches de contestation ont eu lieu à Bamako. Le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre. Il se nomme Christophe Dabiré. Il a été nommé ce 21 janvier, soit 3 jours après l'annonce de la démission de son prédécesseur, Paul Kabatieba. Le gouvernement de Christophe Dabiré devra relancer l'économie et maîtriser l'équilibre budgétaire. Les précisions de Jean-Paul Ouedraogo. Nommé à la surprise générale, Christophe Joseph-Marie Dabiré, la soixantaine, économiste et ancien haut cadre de l'administration publique, est le nouveau chef de l'exécutif burkinabé, nommé par un décret présidentiel rendu public ce lundi 21 janvier. C'est cet ancien commissaire chargé du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'UEMOA qui a désormais la responsabilité de mettre en œuvre la vision politique du président Kaboré. C'est connu de notoriété publique depuis les années 90 que les institutions financières ont pour préférence des premiers ministres économistes. C'est vrai que il y a eu une exception entre donc 91 jusqu'au départ donc du président Blaise Compaoré. L'exception c'était Luc Adolphe Chao. Sinon, en tout cas, la plupart des premiers ministres que nous avons connus sous son règne, c'était des économistes. Par ailleurs, ancien ministre de la Santé de 1992 à 1997 et ancien ministre de l'enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique de 1997 à 2002, Christophe Joseph-Marie Dabiré, de par son profil, est alerté des grandes questions de l'heure. D'ores et déjà, ses priorités sont le rétablissement du dialogue social, la sécurité et la relance de l'économie. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, s'il a plu au président Roch-Marc Christian Kaboré de lui faire confiance, c'est qu'il a estimé que au moment où effectivement le Burkina Faso fait face donc à de multiples défis, c'est l'homme qu'il faut pour pouvoir donc nous conduire vers des résultats meilleurs. Donc nous, en tant que majorité présidentielle, nous allons faire bloc autour donc du nouveau Premier ministre. Son gouvernement sera probablement connu d'ici à mercredi. Quant à savoir si la sympathie ou non des partis joueront en sa faveur, seul le terrain politique permettra d'apprécier. Pascal Affi-N'Guessan, président d'une fraction du Front populaire ivoirien, était face aux médias le 21 janvier 2019 pour se prononcer sur des questions d'actualité. Il s'est exprimé sur la réforme de la commission électorale indépendante et sur la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo. Reportage de notre correspondant Oliva Djakoutan. Après la première rencontre du 21 janvier 2019 entre opposition et gouvernement pour la réforme de la commission électorale indépendante, le président d'une fraction du FPI, Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, était face aux médias pour donner sa lecture de cette actualité. Nous avons proposé une CEI de 13 membres, dont 6 membres issus des partis politiques, à raison de 3 pour les partis membres de l'opposition et de 3 pour les partis membres de la coalition au pouvoir, et 7 représentants de la société civile dans sa diversité. Et nous avons proposé aussi que la présidence de la CEI soit tenue par un membre de la société civile. Autre actualité, l'unité du Front populaire ivoirien. Et pour la frange du parti dirigé par Affi-N'Guessan, la libération et le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ramèneront la tranquillité au sein de cette formation politique.
Tout le Front populaire va aujourd'hui attendre le retour du super fondateur, du président Laurent Gbagbo, et quand il arrivera, vous verrez que tout va se mettre à l'ordre, en ordre de bataille, et puis mais on verra les nouvelles conditions pour la reconquête du pouvoir. En rappel, les discussions entre le gouvernement et l'opposition sur la réforme de la CEI reprennent le 4 février 2019, tandis que la Cour pénale internationale aura une audience le 1er février 2019 sur la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Blocage d'Internet au Zimbabwe, un moyen pour le régime de faire taire la contestation provoquée par la hausse de 150% du prix des carburants. Les Nations Unies y voient un usage excessif des forces de l'ordre. Les précisions de Solange Dubois. L'accès à Internet de nouveau bloqué ce 18 janvier 2019. Une dégaine du gouvernement zimbabwéen pour lutter contre la fronde provoquée par l'augmentation des prix du carburant. Les autorités comptent bien mettre fin aux troubles, incluant pour certains une répression sécuritaire. Avant l'augmentation du prix du carburant, je pouvais remplir ce réservoir de voitures pour $115. Il me faut maintenant environ $264 pour faire le plein. J'ai besoin de 2 réservoirs pleins par mois, rien que pour me rendre au travail. C'est très difficile. Au cœur des tensions, une hausse de 150% du prix du carburant, conséquence de la pénurie du dollar. La population doit faire la queue durant des heures pour obtenir de l'essence et les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche. Plusieurs rassemblements ont donc été organisés dans ce pays d'Afrique australe afin de contester cette augmentation brutale. Ce paquet de riz que j'ai acheté pour $4,59, auparavant il coûtait $1,89. Le savon de bain qui est à $2,29 était à moins d'$1. Ce petit morceau de bœuf de moins d'1 kilo coûte $4,94. Auparavant, il ne coûtait qu'$1. La panne d'Internet a été partiellement levée dans la soirée du vendredi, mais certains sites de médias sociaux restent toujours bloqués. Une pratique d'usage excessif de la force dénoncée par les Nations Unies, qui appelle les autorités à entamer un dialogue avec la population. De son côté, le président Emmerson Mnangagwa a promis ce mardi 22 janvier que des sanctions seraient prises en cas de faute des forces de l'ordre. Allègement de la dette du Cameroun. Le pays obtient la réduction de sa dette sans intérêt auprès de la Chine. Elle est estimée à 45 milliards de francs CFA. La Chine est le premier partenaire commercial et le premier investisseur au Cameroun. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Reçu en audience le 18 janvier 2019 par le chef de l'État Paul Biya, l'envoyé spécial du président chinois Xi Jinping était porteur de bonnes nouvelles pour le Cameroun. En effet, le gouvernement de l'Empire du Milieu a décidé d'un allègement de la dette de 45 milliards de francs CFA issus des prêts concessionnels à l'échéance fin 2018. Pour les experts, ce geste permettra de renforcer les relations bilatérales entre ces deux nations. Il faut dire que la dette qui a été allégée ne concerne que les prêts du gouvernement chinois. Ça n'a rien à voir avec les prêts des institutions bancaires et financières comme Exim Bank China, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China. Donc c'est un signe qui va permettre, n'est-ce pas, de réchauffer les relations bilatérales avec le Cameroun, de permettre la continuité d'une bonne collaboration économique. L'ardoise totale du Cameroun vis-à-vis de la Chine s'élève à près de 3 282 milliards de francs CFA. Cet allègement de la dette devrait, selon les analystes, réduire le rythme, l'accélération et l'ampleur totale de la dette qui va sans doute de façon croissante. C'est beaucoup plus difficile pour les institutions financières d'accepter un allègement parce que ça va impacter, n'est-ce pas, sur les ratios prudentiels, les ratios de solvabilité et autres. Donc c'est difficile pour ces institutions-là de concéder au Cameroun un allègement. C'est peut-être possible avec un rééchelonnement, mais il faut le dire que des négociations se poursuivent dans ce sens pour que la dette ne devienne pas illégitime et odieuse. La Chine est le premier partenaire commercial et le premier investisseur au Cameroun dans la réalisation des projets de développement. En 2016, le volume des échanges commerciaux bilatéraux entre le Cameroun et la Chine a atteint le montant de 1510 milliards de francs CFA. Du sport à présent, avec la crise dans le football malien, le comité de normalisation de la Fédération malienne de football avait fixé à 16 la liste des clubs pouvant prendre part à l'ouverture du championnat national de football, un choix que conteste un groupement de clubs. Mokhtar Bari.
Conformément à la sentence du tribunal arbitral du sport du 15 novembre 2018 qui demande aux instances maliennes de football de revenir à la situation d'avant le déclenchement de la crise en janvier 2015, certains clubs qui sont en première division aujourd'hui sont priés de repartir en deuxième division avec un nombre d'équipes qui repasse de 20 à 16. Les dirigeants de clubs en question ont manifesté leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de mauvaise interprétation de la sentence par les comités de normalisation. Si vraiment le CONOR est réellement, cette équipe est venue pour normaliser le football, normalement, doit nous écouter, doit nous appeler et on doit parler. Sinon, sans ça, nous, Ligue de Bamako, nous ne sommes pas prêts à jouer au football. Arrivé dans un contexte de crise pour réconcilier les acteurs, le comité de normalisation se trouve aujourd'hui pris entre deux feux. Celui d'ITAS dont les décisions sont irrévocables et celui des clubs estimant n'être que des victimes collatérales. Les deux clubs se sentent lésés alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la crise et aujourd'hui ils demandent à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Or si eux ils veulent être rétablis, ça va être difficile d'appliquer la sentence de la TAS qui voudrait qu'on revienne en arrière, qu'on fasse table rase de tout ce qui s'est passé depuis la crise jusqu'à maintenant et qu'on reprenne là où la crise avait commencé avec les mêmes clubs pour ouvrir le championnat, sauf que cela n'arrange pas tout le monde. Des marches de protestation ont été enregistrées tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Rappelons que le championnat qui devrait démarrer le 17 janvier a été suspendu sur demande du ministère en charge du sport, histoire de trouver un consensus. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.